Saviez-vous que l'économie française est actuellement en équilibre sur le fil du rasoir? Au cours de la seule année écoulée, l'inflation en France a atteint son plus haut niveau depuis des décennies, les prix de l'immobilier s'effondrent dans les grandes villes et des milliers d'entreprises ferment leurs portes chaque mois. Certains experts préviennent que que cela pourrait être le début le plus grand effondrement économique que la France ait jamais connu. Mais voici la partie effrayante. La plupart des gens ne réalisent même pas qu'ils sont en danger jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Derrière les gros titres, de dangereuses fissures se propagent dans les fondations de l'économie. L'augmentation de la dette, la faillite des banques et une crise énergétique silencieuse ne sont que quelques-unes des forces à l'œuvre. Votre emploi, vos économies ou même votre maison pourrait-il être en danger sans que vous le sachiez? Dans cette vidéo, nous allons découvrir 10 raisons choquantes pour lesquelles la France pourrait se diriger vers une catastrophe économique massive en 2025. Restez avec moi. Cela pourrait vous aider à vous préparer avant qu'il ne soit trop tard. Nombre 1. Taux d'inflation en flèche. Imaginez que vous entrez aujourd'hui dans votre supermarché préféré et que vous réalisez que votre panier d'épicerie habituel coûte désormais 30% de plus qu'il y a un an seulement. Ce n'est pas seulement un inconvénient, c'est le signe de quelque chose de bien plus grave. L'inflation en France augmente à un rythme alarmant, atteignant des niveaux records que beaucoup de gens n'ont jamais connus de leur vie. Des produits frais aux factures d'électricité, les prix montent en flèche et les salaires ne peuvent tout simplement pas suivre. L'inflation ne se limite pas à payer plus cher à la caisse, érode silencieusement votre pouvoir d'achat, faisant que votre argent durement gagné vaut moins chaque jour. Ce compte d'épargne que vous avez tant travaillé à constituer, il perd peu à peu de sa valeur sans que vous vous en rendiez compte. Pour de nombreuses familles, cela signifie réduire ses dépenses essentielles, avoir du mal à payer son loyer ou même s'endetter simplement pour survivre. Ce qui semblait confortable auparavant ressemble désormais à une pression financière constante. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Une tempête parfaite de coûts énergétiques en hausse de chaînes d'approvisionnement mondiales perturbées et d'impression monétaire agressive par les banques centrales a poussé l'inflation à des niveaux dangereux. Et voici la partie effrayante, ce n'est pas seulement un pic temporaire. Certains experts préviennent que cette inflation pourrait perdurer, provoquant des taux d'intérêt plus élevés, davantage de fermetures d'entreprises et même des troubles sociaux. Que peux-tu faire? Commencez par suivre vos dépenses, privilégier vos besoins aux envies et envisager des actifs plus sûrs qui pourraient protéger votre épargne. L'inflation est comme un voleur silencieux. Elle vole votre portefeuille en ce moment même. Êtes-vous prêt à l'arrêter? Nombre 2. Effondrement du marché immobilier. Pendant des années, acheter une propriété en France semblait être un investissement sûr, mais maintenant ce rêve commence à se fissurer. Partout dans le pays, de Paris aux petites villes, les prix de l'immobilier commencent à baisser et la bulle immobilière montre des signes d'éclatement. Les familles qui ont étiré leur budget pour acheter au plus fort de la crise voient désormais la valeur de leur maison chuter, piégées dans des prêts hypothécaires coûteux dont elles pourraient ne jamais se remettre. Pourquoi cela arrive-t-il? Les taux d'intérêt ont grimpé en flèche en réponse à l'inflation, rendant les prêts plus difficiles à financer. Soudain, les mensualités qui semblaient raisonnables l'année dernière ont doublé pour les nouveaux acheteurs. Parallèlement, de plus en plus de personnes cherchent à vendre leur maison rapidement, inondant le marché et poussant les prix encore plus bas. Les constructeurs ont ralenti, les banques ont resserré leurs conditions de prêt et les jeunes acheteurs se retirent d'Adrien, craignant de s'engager dans un marché en déclin. Le résultat, une spirale dangereuse. Lorsque les gens cessent d'acheter, les prix chutent. Lorsque les prix chutent, les banques perdent de confiance. Lorsque les banques se retirent, c'est tout le secteur immobilier qui s'affaiblit.
Et cela ne touche pas seulement les propriétaires, cela touche aussi les ouvriers du bâtiment, les agents immobiliers, les vendeurs de meubles, et même les entreprises locales qui dépendent d'une économie immobilière solide. Si vous êtes banquier, vous êtes propriétaire, il est temps d'observer attentivement les tendances et entases du marché. Si vous envisagez d'acheter, demandez-vous, est-ce vraiment le bon moment? Et si vous êtes locataire, restez vigilant. Cet effondrement pourrait se traduire par des augmentations de loyers ou une pénurie de logements abordables. La maison dans laquelle vous vivez aujourd'hui pourrait-elle devenir un piège financier demain? Les signes sont déjà là. Y prêtez-vous attention? Nombre 3. La dette nationale monte en flèche. Imaginez que vous utilisiez au maximum vos cartes de crédit, puis que vous empruntiez encore plus pour couvrir vos dépenses quotidiennes. C'est exactement ce qui se passe actuellement à l'échelle nationale en France. La dette publique a grimpé à plus de 110% de sa production économique totale et la situation s'aggrave rapidement. Chaque seconde, la France emprunte davantage d'argent simplement pour maintenir les services de base. Mais la dette n'est pas sans conséquences. Plus un pays est endetté, plus il lui est difficile de gérer les crises futures. Pour faire face à la hausse des paiements d'intérêts, le gouvernement n'aura peut-être pas d'autre choix que d'augmenter les impôts, réduire les services publics ou diminuer les retraites. Cela signifie moins d'argent dans les poches des gens, moins d'opportunités d'emploi et des difficultés économiques encore plus profondes pour les familles déjà en difficulté. Qu'est-ce qui motive cette dette? Un mélange de coûts de reprise après la pandémie, programmes sociaux coûteux, subventions énergétiques en assas et croissance économique lente. Pour combler ces déficits, le gouvernement a emprunté massivement, mais les investisseurs commencent à s'inquiéter. Si la confiance chute, les emprunts pourraient devenir plus chers, entraînant le pays dans une dangereuse spirale d'endettement. Et c'est là que ça devient personnel. Des impôts plus élevés pourraient grever votre salaire. Des coûts budgétaires dans les soins de santé, l'éducation et les transports pourraient nuire à votre qualité de vie. Le poids de la dette nationale ne se limite pas aux feuilles de calcul du gouvernement. Il se répercute sur chaque citoyen. Que peux-tu faire? Commencez à vous préparer dès maintenant. Constituez un fonds d'urgence, diversifiez vos revenus et restez informé des nouveaux changements fiscaux. La France s'endette-t-elle et court-elle droit au désastre? Les signaux d'alarme sont clairs, mais la plupart des gens n'y prêtent pas attention. Et vous? Nombre 4. Chômage de masse. Que se passe-t-il lorsque les emplois disparaissent? Partout en France, des milliers de travailleurs prennent conscience de cette réalité effrayante. Les licenciements massifs se propagent rapidement, en particulier dans des secteurs comme l'industrie manufacturière, la vente au détail et même la banque. Les entreprises ferment, automatisent ou délocalisent leurs activités à l'étranger pour réduire les coûts, laissant les gens ordinaires sans revenus stables et sans filet de sécurité. Le chômage en France atteint déjà des niveaux dangereux. Les experts préviennent que ce chiffre pourrait encore augmenter dans les mois à venir. Face à des impôts élevés, une baisse de la demande des consommateurs et une hausse des taux d'intérêt, les entreprises sont souvent confrontées à des difficultés financières. Recourir aux suppressions d'emplois comme stratégie de survie. Cela crée un effet domino. Une baisse des revenus entraîne une baisse des dépenses, ce qui force encore plus d'entreprises à fermer. C'est un cercle vicieux qui peut rapidement devenir incontrôlable. La partie effrayante, les ouvriers ne sont pas les seuls à être touchés. Même les professionnels hautement qualifiés sont confrontés à des licenciements soudains, les entreprises réduisant leurs effectifs et se restructurant pour survivre à la crise. Des familles entières perdent leur stabilité financière du jour au lendemain. Lorsque suffisamment de personnes perdent leur emploi, l'économie entière peut s'effondrer sous le poids de la baisse de la demande et de la pauvreté croissante. Alors, que pouvez-vous faire? Commencez dès maintenant à réfléchir à la manière dont vous pouvez protéger vos moyens de subsistance. Pouvez-vous acquérir de nouvelles compétences recherchées? Pouvez-vous créer une activité complémentaire ou de multiples sources de revenus? Dans des moments comme celui-ci, la flexibilité peut être un gage de survie.
Votre emploi pourrait-il être le prochain sur la liste des emplois supprimés? Personne n'est vraiment à l'abri face au chômage de masse. Restez vigilants, préparés, et n'attendez pas qu'il soit trop tard pour assurer votre avenir. Nombre 5. Instabilité du secteur bancaire. Et si vous vous réveillez un matin et que votre compte bancaire était gelé, cela peut paraître extrême, mais avec l'instabilité actuelle du secteur bancaire français, cela devient une véritable crainte pour beaucoup de gens. Certaines des plus grandes banques sont assises sur des montagnes de prêts risqués. Leurs bénéfices diminuent et leur exposition à des actifs en voie d'effondrement, comme l'immobilier. Lorsque les banques commencent à perdre confiance, une réaction en chaîne dangereuse commence. Les clients paniquent, se précipitent en TSSAD pour retirer leur épargne, et les banques les peinent à survivre. Dans le pire des cas, les gouvernements interviennent avec des plans de sauvetage d'urgence, voire, pire encore, imposent des mesures de confinement, bail-in. Ou la banque utilise vos économies pour se sauver elle-même. Oui, vous pourriez littéralement perdre une partie de votre argent du jour au lendemain si votre banque fait faillite. Ce n'est pas seulement une théorie, cela s'est déjà produit dans des pays comme Chypre, et les panneaux sont désormais au rouge en France. Avec la hausse des taux d'intérêt et l'explosion de la dette nationale, les banques sont soumises à une pression sans précédent. Si la confiance s'effrite, l'ensemble du système financier pourrait vaciller. Alors, que pouvez-vous faire? Diversifiez les endroits où vous conservez votre argent, renseignez-vous sur les actifs plus sûrs et n'ignorez pas la santé de votre banque. Votre sécurité financière pourrait dépendre des mesures que vous prenez aujourd'hui. Votre argent pourrait-il disparaître sans avertissement? C'est un risque que personne ne peut se permettre d'ignorer. Nous avons consacré des heures de recherche et de passion pour vous proposer cette vidéo. Si vous l'avez trouvée utile, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement. Il suffit d'un clic, mais cela signifie beaucoup pour nous. Et dites-nous compende. Mon autre station. Les cycles paragmentaires à la nécessité. Lequel de ces risques vous inquiète le plus? Nous aimerions connaître votre histoire. Votre histoire. Nombre 16, crise énergétique. Que feriez-vous si votre facture d'électricité doublait soudainement? Pour de nombreuses familles, en France, en France, la liste, ce n'est plus une question hypothétique. C'est une réalité. La France est confrontée à une grave crise énergétique et il ne s'agit pas seulement de prix plus élevés, mais aussi du risque bien réel de pénurie d'énergie, de panne d'électricité et de rationnement de l'électricité. Pourquoi cela se produit-il? Plusieurs facteurs clés s'entrechoquent simultanément. La dépendance de la France à l'égard de centrales nucléaires, vieillissantes, combinée à la réduction des importations d'énergie et à la hausse des prix mondiaux du carburant, a créé la tempête parfaite. De plus, les problèmes de maintenance et les réglementations environnementales plus strictes ont forcé de nombreux réacteurs à être mis hors service, rendant le pays encore plus vulnérable. Le résultat? Les ménages paient plus cher, les entreprises ferment en raison de la flambée des coûts de l'énergie et des industries entières ralentissent leur production. Cette crise énergétique alimente un effondrement économique plus large, provoquant l'inflation, détruisant des emplois et ébranlant la stabilité du pays tout entier. Et il ne s'agit pas seulement d'éteindre quelques lumières supplémentaires. L'énergie est le moteur qui fait avancer une nation. Lorsque le réseau électrique est sous tension, tout ralentit, les transports, l'industrie et même la production alimentaire. Les effets se font déjà sentir dans la vie quotidienne. Nombre 7. Durant ces années, instabilité politique. Lorsqu'un pays perd confiance en ses dirigeants, tout commence à trembler. Et en France, l'instabilité politique
augmente rapidement et cela aggrave les problèmes économiques du pays. Manifestations, ça grève qui avait blocages gouvernementaux en font régulièrement la une des journaux et la confiance du public dans les solutions politiques s'effrite. Ces dernières années ont vu des millions de personnes descendre dans la rue, réclament de meilleurs salaires, luttent contre les réformes des retraites et dénoncent la hausse du coût de la vie. Ces manifestations sont bien plus que du bruit. Elles ont paralysé des villes, perturbé les transports et même poussé des entreprises à fermer temporairement, ajoutant ainsi une pression supplémentaire à une économie déjà en difficulté. Le plus grand danger, lorsque les systèmes politiques deviennent instables, les investisseurs se retirent, les entreprises cessent de se développer et la réputation financière du pays en prend un coup. Cela crée une spirale descendante où moins d'investissements signifie moins d'emplois, une croissance plus faible et davantage de frustration au sein de la population. Le cycle se répète, alimentant encore plus de troubles. Et il ne s'agit pas seulement de manifestations de rue. Ce non brut baisse de la confiance des consommateurs. Que se passe-t-il lorsque les gens ont trop peur de dépenser leur propre argent? C'est exactement ce qui se passe en France en ce moment. La confiance des consommateurs a chuté à son plus bas niveau depuis des années et cela entraîne toute l'économie dans sa chute. Lorsque les gens s'inquiètent de perdre leur emploi, de voir les prix monter en flèche ou de voir les banques instables, ils s'inquiètent naturellement commencer à conserver leur argent. Les gros achats, comme les voitures, les rénovations domiciliaires, les vacances et même les sorties au restaurant, sont retardés ou complètement annulés. Cette chute soudaine des dépenses revient à freiner l'économie. Les entreprises dépendent de la confiance des consommateurs pour survivre. Lorsque cette confiance disparaît, les ventes, les bénéfices et, à terme, les emplois disparaissent également. Le danger ici est le cercle vicieux. Les gens dépensent moins parce qu'ils ont peur. Les entreprises gagnent moins et licencient des travailleurs, ce qui rend les gens encore plus effrayés à l'idée de dépenser. C'est un cercle vicieux qui peut être extrêmement difficile à briser une fois installé. Si cet état d'esprit continue de se propager, cela pourrait conduire à une récession plus profonde et plus longue. Vous avez peut-être déjà ressenti ce changement autour de vous, des magasins vides, des restaurants en difficulté, moins de monde dans les centres commerciaux et davantage de panneaux à vendre dans votre quartier. La peur devient visible. Alors, que pouvez-vous faire? Privilégier une gestion budgétaire intelligente, prioriser l'essentiel et éviter les décisions financières prises sous le coup de la panique. La confiance est puissante, elle peut construire des économies ou les détruire. Attendons-nous simplement que la situation s'effondre ou les choix des consommateurs peuvent-ils contribuer à renverser la tendance? La réponse pourrait dépendre de ce que vous décidez de faire ensuite. Nombre 9. Perturbation de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Avez-vous remarqué des étagères vides, des livraisons retardées ou des pénuries soudaines d'articles du quotidien? Ce n'est pas une coïncidence. Cela fait partie du processus en cours par perturbation de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Cela frappe durement la France. Et ce n'est pas qu'un contretemps passager. C'est un problème à long terme qui ébranle le cœur de l'économie française. Les chaînes d'approvisionnement mondiales sont comme des autoroutes invisibles reliant fabricants, fournisseurs et magasins du monde entier. Mais dernièrement, ces autoroutes sont cassées. Les guerres, les retards de transport, les crises énergétiques et les relations tendues centrées entre les principaux pays commerçants ont créé d'énormes goulets d'étranglement. Les biens essentiels comme l'électronique, les pièces détachées automobiles, les médicaments et même les produits alimentaires de base sont plus difficiles et plus chers à obtenir. Ce n'est pas seulement gênant, c'est dangereux. Lorsque les entreprises ne parviennent pas à obtenir les matériaux dont elles ont besoin, la production ralentit, voire s'arrête. Les prix augmentent, les rayons restent vides, et les entreprises perdent
Perdre de l'argent, c'est un effet domino qui oblige déjà certaines usines françaises à supprimer des emplois, voire à fermer. Pensez-y, si les magasins locaux ne peuvent pas de pas stocker les articles, les stricts essentiels, vers qui les gens se tourneront-ils? Des achats de panique, des flambées de prix et des pénuries pourraient facilement s'ensuivre. Et lorsque cela se produit en même temps que l'inflation, le chômage et l'instabilité politique, cela peut pousser une économie au bord de l'effondrement. Alors, que pouvez-vous faire? Soyez intelligent dans vos achats. Faites le plein de produits essentiels durables. Soutenez les entreprises locales qui dépendent moins des importations mondiales et anticipez d'éventuelles pénuries. La prochaine grande pénurie pourrait-elle toucher quelque chose sur lequel vous comptez? C'est plus proche que vous ne le pensez, et les répercussions sont déjà là. Nombre 10. Impact du changement climatique. Et si la prochaine grande menace pour l'économie ne venait pas des banques ou des gouvernements, mais de la météo? En France, l'impact croissant du changement climatique devient un tueur économique invisible. Les vagues de chaleur, les sécheresses, les inondations et les tempêtes violentes ne sont plus des événements rares. Elles deviennent la nouvelle norme et leurs conséquences sont dévastatrices. Les agriculteurs ressentent déjà la pression. Les sécheresses prolongées détruisent les récoltes, réduisent les réserves alimentaires et font grimper les prix. Lorsque des récoltes entières se sont perdues, cela n'affecte pas seulement les campagnes, cela touche tous les rayons des supermarchés. Le résultat, pénuries alimentaires, factures d'épicerie plus élevées et peur croissante de ce qui va suivre. Il ne s'agit pas seulement d'agriculture. Les routes inondées, les infrastructures endommagées et les restrictions d'eau ralentissent les entreprises, perturbent les livraisons et obligent à des réparations coûteuses. Le gouvernement dépense des milliards pour tenter de se remettre des catastrophes liées au climat. Mais ces situations d'urgence se produisent désormais si souvent qu'il devient impossible de suivre le rythme. L'effet d'entraînement est énorme. Alors que les risques climatiques augmentent les compagnies d'assurance se retirent, mais les coûts de construction montent en flèche et certaines régions deviennent non assurables. Lorsque cela se produit, les maisons perdent de la valeur, les entreprises hésitent à investir et l'ensemble de l'économie commence à ressentir la pression. Alors, que pouvez-vous faire? Envisagez de soutenir les produits locaux et durables, préparez votre maison aux conditions météorologiques extrêmes et restez informé des risques climatiques dans votre région. Les effets du changement climatique ne sont pas seulement environnementaux, ils sont personnels et ils frappent votre portefeuille. La crise climatique est-elle la force silencieuse qui pousse la France vers l'effondrement économique? Les preuves sont partout autour de vous. Sommes-nous prêts à y faire face? Comme nous l'avons découvert, l'économie française en 2025 était confrontée à de sérieuses menaces de toutes parts. Depuis inflation galopante, un marché immobilier en effondrement, dette nationale en flèche, chômage de masse et banques instables, les signes avant-coureurs sont impossibles à ignorer. Ajoutez à cela crise énergétique, troubles politiques, baisse de confiance des consommateurs, rupture de la chaîne d'approvisionnement mondiale et impact croissant du changement climatique, et il est clair qu'il ne s'agit pas seulement d'une tempête temporaire, mais d'un système soumis à une pression extrême. Mais voici la vérité, tu n'es pas impuissant. Comprendre ces risques est la première étape pour vous protéger, vous, votre famille et votre avenir. Prenez des décisions financières judicieuses. Préparez-vous à d'éventuelles pénuries, développez de nouvelles compétences et tenez-vous informés. Plus tôt vous agirez, mieux vous affronterez l'avenir. Qu'en penses-tu, Nadir? Lequel de ces risques ressentez-vous le plus en ce moment? Avez-vous déjà constaté des signes de cet effondrement dans votre quotidien? J'aimerais entendre votre histoire dans les commentaires. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux ou vous a aidé à vous préparer. S'il vous plaît, soutenez-nous en cliquant sur le bouton d'abonnement. Ce n'est qu'un clic, mais cela signifie beaucoup pour nous.
Et n'oubliez pas de découvrir nos autres vidéos sur la façon de protéger vos finances en période d'incertitude.